Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Oui, nous sommes devant vous ce soir, comme nous l'avons annoncé il y a 30 minutes, pour continuer notre campagne, de sensibilisation, pour amener les Ivoiriens et les Ivoiriennes à s'enrôler massivement pour l'obtention de la carte nationale d'identité et aussi pour s'enregistrer sur les listings électoraux, donc sur la liste électorale de 2020. Oui, le travail a été commencé par les partis politiques à Abidjan. Je veux parler surtout de l'opposition, je veux parler du PDCI-RDA, du Front populaire ivoirien, de la société civile, de pratiquement toutes les associations des Ivoiriens qui sont concernés par la vie politique en Côte d'Ivoire, parce que, comme nous le voyons tous, l'année 2020 est une année importante, que nous qualifions d'année de transition pour sortir notre pays de 10 ans de crise, de 10 ans de crise, de 10 ans de non-guerre, non-paix, où la situation sociopolitique s'est suffisamment dégradée, avec beaucoup d'Ivoiriens qui se sont retrouvés à l'étranger, en exil, qui se sont réfugiés donc à l'étranger. Alors, il faut mettre fin à ces années que nous considérons comme des années de cristal. Pour cela, le Front populaire ivoirien, notre parti politique, avec son nouvel associé, le PDCI-RDA, ont demandé, donc ces deux partis ont demandé à leurs militants, mais au-delà, à tous les Ivoiriens, de s'enrôler massivement sur la liste électorale. D'abord, aller pour obtenir leur carte d'identité, ensuite pour s'enrôler sur la liste électorale. Alors, ce petit direct qui ne va pas durer, c'est pour donner une information de taille. En ce qui concerne le début de l'opération d'enrôlement sur la liste électorale, pas d'identification, mais enrôlement sur la liste électorale. Enrôlement sur la liste électorale. Et donc, c'est une information que nous venons d'avoir de la part des autorités consulaires de la Côte d'Ivoire dans notre pays de résidence, le Maroc. Et donc, il est important d'informer les Ivoiriens qui résident dans ce pays-ci, mais en même temps, il faut également attirer l'attention de nos partis politiques, parce que nous considérons ce qui a été décidé, nous le considérons comme quelque chose où il y a des limites. Donc cette information est limitée. Nous allons la donner d'abord pour inviter les Ivoiriens qui résident dans le royaume du Maroc
à leur dire que la période d'enrôlement prévue par la République de Côte d'Ivoire ou l'État de Côte d'Ivoire en vue de s'inscrire sur la liste électorale est prévue du 13 au 24 juin 2020. Je répète, dans le royaume du Maroc. C'est l'ambassade de la Côte d'Ivoire près du royaume du Maroc qui informe ou bien qui porte à la connaissance de la communauté ivoirienne vivant au Maroc que dans le cadre de l'organisation des futures élections présidentielles, la révision de la liste électorale RLE se déroulera du 13 au 24 juin 2020. La note de l'ambassadeur continue pour dire que les villes retenues comme lieu de recensement sont Casablanca, qui est la métropole marocaine, c'est-à-dire la plus grande ville du Maroc. Et à Casablanca, c'est au consulat de la République de Côte d'Ivoire, boulevard Anfa 63, rue Washington, immeuble Apia, 4e étage. Rabat, ambassade de Côte d'Ivoire, 7 avenue Oued Saïd Sussi et Fès, lieu à préciser. Cette opération de révision concerne les personnes figurant déjà sur la liste électorale. Elles peuvent se rendre sur le site officiel de la CEI pour vérification. Cette opération concerne également les nouveaux majeurs à la date de la fin de l'enrôlement prévu, donc les personnes âgées d'au moins 18 ans au 24 juin 2020, ainsi que toutes les personnes justifiant de la nationalité ivoirienne remplissant les conditions requises et vivant donc à l'extérieur et qui ne sont pas sur la liste électorale. Les documents à fournir sont la carte consulaire en cours de validité, la carte nationale d'identité en cours de validité ou arrivée à expiration en 2019 et dont la durée de validité a été prorogée jusqu'au 30 juin 2020. Et enfin, le passeport biométrique en cours de validité. L'ambassade invite l'ensemble de nos compatriotes à participer activement à ce processus tout en se conformant aux mesures barrières recommandées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. L'ambassadeur Idrissa Traoré. Voilà l'information que nous avons reçue ce soir qui motive ce petit direct. 1. Pour informer nos compatriotes vivant dans le royaume du Maroc, sur le territoire du royaume du Maroc, à s'approcher donc de l'ambassade et surtout des lieux dits
pour s'enrôler en vue de figurer sur la liste électorale. Mais, comme vous l'avez vous-même constaté, on parle seulement de 3 sites d'enrôlement. Casablanca, Rabat, la capitale, Casablanca, la capitale économique, et Fès, une ville de l'intérieur, une ville de l'oriental qui se situe à peu près 250 à 300 km de la capitale. Voilà les 3 sites. Or, pour information, les Ivoiriens résidant au Maroc, surtout la communauté ivoirienne au Maroc, s'est multipliée par 10, 100 même. Et au départ, avant 2011, les Ivoiriens étaient simplement des étudiants qui résidaient au Maroc. Et à partir de 2011, le Maroc est devenu un lieu, un pays de résidence pour les Ivoiriens. On ne compte même pas les Ivoiriens qui sont en transit pour traverser clandestinement la Méditerranée pour arriver en Europe. Pour dire qu'au bas mot, si on veut faire un recensement, on peut avoir entre 10 000 à 15 000 Ivoiriens qui résident au Maroc. Parce qu'à la faveur de la crise de 2011, beaucoup d'Ivoiriens ont trouvé refuge ou se sont exilés au Maroc. Et le Maroc est un territoire très vaste qui, si on prend par exemple de Tanger jusqu'à la frontière de la Mauritanie, c'est à peu près 2700 km. 2700 km en longueur. Ne parlons pas de Casablanca ou de Rabat à Oujda, où on peut avoir près de 800 km, c'est-à-dire à la frontière de l'Algérie. Un territoire très vaste, où partout, dans toutes les grandes villes du Maroc, il y a une forte communauté ivoirienne. Alors, sur ce territoire vaste, les autorités consulaires de la Côte d'Ivoire ont choisi seulement que 3 sites. Et Marrakech, où on peut avoir près de 2000 Ivoiriens résidant à Marrakech. Marrakech est situé à 300 km de Casablanca. Et comment les gens peuvent se déplacer de Marrakech pour venir se mettre ou s'enrôler à Casablanca ou à Rabat? Et Agadir, qui est vers le sud, qui est à peu près à 500 km de Casablanca. Comment les gens peuvent quitter Agadir au sud pour venir vers le nord pour s'enrôler? Et à Agadir, on peut avoir près de 3000 Ivoiriens qui vivent là-bas. Et à Dakhla, c'est vers la frontière de la Mauritanie, où il y a des industries poissonnières, et donc une zone qui a attiré beaucoup d'Ivoiriens, où on peut avoir à peu près 5000 Ivoiriens qui résident à Dakhla. Alors tous ces Ivoiriens vont faire Dakhla à Rabat, on peut avoir près de 2000 km. Pour s'enrôler seulement sur une liste électorale, parcourir 2000 km, c'est le lieu pour nous d'interpeller nos partis politiques, le Front populaire ivoirien et le PDCI-RDA, de mettre en mission leurs différentes représentations qui sont installées sur le territoire du Royaume du Maroc, afin de prendre contact dans l'urgence, avant même l'ouverture de cette opération, avant le 13 juin, de prendre contact avec les autorités consulaires pour discuter de cette faisabilité, qui pour nous est limitative, limite et va limiter un grand nombre à s'enrôler. On ne parle même pas encore des conditions
Oui, la carte consulaire. Mais comment obtient-on la carte consulaire? Pour obtenir la carte consulaire, il faut bénéficier de la carte de séjour. Pour avoir la carte de séjour, c'est un parcours du combattant. Vous voyez, tout est limitatif. Donc, nous invitons nos différents partis politiques à prendre immédiatement contact avec la chancellerie à l'effet de donner des instructions à l'ambassade de Côte d'Ivoire, à la représentation diplomatique de Côte d'Ivoire au Royaume du Maroc, pour permettre ou pour donner beaucoup de chances, ou bien pour donner la chance au maximum d'Ivoiriens pour qu'ils aient leur nom sur la liste électorale. Parce qu'eux-mêmes, ils le disent, c'est en vue de l'élection présidentielle de 2020. Nous invitons l'ambassade à prendre contact, parce qu'ici nous sommes organisés en partis politiques. Donc il y a des représentations des partis politiques. Le Front populaire ivoirien a une représentation ici, le RDR a une représentation ici, le PDCI a une représentation, les partis politiques sont représentés ici. Donc de convoquer avant le 13 juin une réunion de tous les représentants ou de toutes les représentations des partis politiques pour donner officiellement l'information. Et ensemble discuter de la faisabilité de sorte qu'on puisse multiplier les centres d'enrôlement. Voici le message que nous lançons en direction de l'ambassade. Ce message est valable également pour les dirigeants des partis politiques à Abidjan, de prendre contact avec justement les ambassades à l'extérieur, parce que c'est dans notre pays de résidence, c'est l'information que nous donnons, mais nous pensons que cette information est valable pour toutes les chancelleries, pour toutes les représentations diplomatiques de Côte d'Ivoire à l'extérieur. L'opération débute le 13 juin, c'est du 13 juin au 24 juin. Et donc, si ici, on nous a donné 3 sites d'enrôlement, c'est comme ça aussi dans les autres pays. Je pense que les sites d'enrôlement vont être réduits. Comme cela est de mise en Côte d'Ivoire même, où la population est suffisante, celle qui doit s'enrôler, les sites d'enrôlement sont réduits. Alors, pour finir, nous invitons à travers ce direct toute la communauté ivoirienne résidant au Maroc et à mesure de participer à l'élection présidentielle, donc remplissant les conditions évoquées, d'aller massivement se mettre sur la liste électorale. L'opération débute le 13 juin, du 13 juin au 24 juin. 2. Nous demandons aux représentants des partis politiques de prendre, avec cette information, de prendre contact avec la représentation diplomatique de la République de Côte d'Ivoire pour discuter de la faisabilité de l'opération. 3. Nous invitons la représentation diplomatique à prendre contact avec les associations des Ivoiriens, parce que nous sommes aussi organisés en association ici, pour discuter de la faisabilité, pour donner d'abord l'information et pour discuter de la faisabilité. Cette opération, il ne s'agit pas de punir une catégorie d'Ivoiriens parce qu'ils sont d'un parti politique, non. Il s'agit de faire en sorte que les Ivoiriens puissent bénéficier de leurs droits civiques, c'est-à-dire pour participer à l'élection. Nous n'avons pas encore reçu d'informations en ce qui concerne l'identification, c'est-à-dire l'enrôlement pour l'obtention de la pièce d'identité. Lorsque nous aurons ces informations, nous viendrons encore donner ces informations. Nous insistons dessus pour dire que autant le Front populaire ivoirien a lancé 206 délégations à l'intérieur de la Côte d'Ivoire et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, parce que nous avons déjà eu les premières images, depuis hier ou avant-hier, les premières images venant de l'intérieur, où les délégations sont effectivement sur le terrain. Nous attendons également ici
ces délégations, parce qu'on nous avait promis aussi des délégations à l'extérieur, pour que nous puissions parler effectivement de l'enrôlement. Comment nous allons mobiliser, avec quels moyens, quelle stratégie nous allons mobiliser suffisamment nos compatriotes. Parce que nous sommes nombreux ici, nous pouvons atteindre 20 000 et avec une voix de différence, on gagne une élection. Cela ne concerne pas seulement le Front populaire ivoirien, ni le PDCI, ni le RDS. Cela concerne tous les partis politiques. Donc, que vous soyez du RDR, que vous soyez du PDCI RDA, que vous soyez du Front populaire ivoirien, cette opération nous concerne tous. Donc, il n'y a pas lieu de mettre encore des entraves, des limites pour empêcher les Ivoiriens de jurer de leurs droits civiques. Voici en quelques minutes le message que je voulais donner et nous allons toujours continuer la sensibilisation. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur notre nouvelle chaîne YouTube. Vous tapez simplement Excellent Zadi. Si vous n'avez pas suivi, vous allez suivre et nous continuons. Si nous avons encore d'autres informations, nous allons venir vers vous. Mais pour vous dire en divers que oui, les choses sérieuses commencent. Nous avons appris aujourd'hui par la presse ivoirienne que le PDCI RDA veut se démocratiser. C'est-à-dire que le PDCI s'apprête à aller aux primaires pour choisir son candidat qui va le représenter à l'élection présidentielle. Pour vous dire que l'élection présidentielle, petitement mais sûrement, se précise. C'est vrai que nous disons que les conditions ne sont pas remplies, mais les partis politiques sérieux qui veulent vraiment conquérir le pouvoir d'État sont en train de s'organiser. Donc nous appelons tous les Ivoiriens, tous les militants des partis politiques à se mettre en ordre de bataille, à se mettre derrière les messages de leurs partis politiques. Nous invitons nos camarades du Front populaire ivoirien, nous invitons tous ceux qui sont proches de notre leader charismatique, le président Laurent Gbagbo, qui est libéré maintenant, à se mettre massivement sur la liste électorale parce que pour nous, il faut plébisciter le président Laurent Gbagbo pour lui rendre un vibrant hommage. C'est ce message que nous tenons à vous donner ce soir. Sur ce, je vous dis bonsoir, que Dieu nous bénisse et on se retrouve prochainement pour d'autres informations. Je vous remercie.